Les podcasts du Figaro. L'Airbus A380 est un géant des airs, une star, un fleuron de l'aviation, le plus grand avion civil de tous les temps. Il est capable de transporter jusqu'à 850 passagers. Malgré ses 2 ponts, son envergure de 80 mètres et ses 500 tonnes, il se déplace avec majesté. Alors imaginez l'angoisse ressentie à bord si l'un de ces immenses réacteurs explose en plein vol. C'est ce qu'ont vécu les passagers et les pilotes du vol Qantas reliant Singapour à Sydney le 4 novembre 2010. Bonjour, je suis Anne-Emmanuelle Isaac et bienvenue dans les récits du Figaro. Les accidents aériens ne tournent pas toujours à la tragédie. Le professionnalisme, le courage et la dextérité des équipages ont souvent permis d'éviter un drame. Les miraculés du ciel existent et dans cette série d'épisodes, je vais vous raconter ces histoires incroyables. Il est presque 10 heures. L'A380 de la Qantas, immatriculé VHOQA, roule sur le taxiway de l'aéroport de Changi, Singapour. Il est arrivé 2 heures auparavant de Londres et repart vers Sydney pour un vol de 7 heures avec 440 passagers et 29 membres d'équipage. Il y a aussi du monde dans le poste de pilotage. Richard de Crespigny, surnommé Rich, est le commandant de bord, Matt Hicks le seconde. Mark Johnson, un 3e pilote, obligatoire sur les longs vols, se trouve derrière eux. 2 autres pilotes sont dans la cabine. Ils sont chargés de l'évaluation du commandant Crespigny. Malgré ses 35 ans de métier, il est comme tous ses collègues, soumis chaque année à ce contrôle. À 9h56, Richard pousse les 4 manettes des gaz du Jumbo vers le tableau de bord. Les réacteurs Rolls-Royce 3900 du vol Q-32, chacun d'un diamètre de près de 3 mètres, montent en puissance et délivrent, au bout de quelques secondes, près de 150 tonnes de poussée. L'avion prend rapidement de l'altitude et met le cap vers le sud. À 10h01, soit 5 minutes après le décollage, une forte détonation retentit pendant la montée. Une alerte s'affiche sur les cams, l'un des nombreux écrans installés dans le cockpit du Jumbo. Le moteur numéro 2 vient d'exploser. Rich déconnecte le pilote automatique, reprend les commandes et stabilise l'appareil. Les messages se multiplient. Les pilotes en compteront plus d'une 50aine. Le copilote mettra au total près d'1 heure à les décrypter. Le commandant de bord expliquera après coup. C'était comme une assiette sur le mont plat d'un restaurant. À peine vous en aviez pris une, qu'il en arrivait une autre. À Sydney, au centre de surveillance de la compagnie, les ingénieurs ne comprennent rien à cette cascade de messages. En fait, l'informatique de l'appareil est tout simplement en train de se livrer à un diagnostic approfondi de l'état de l'avion. Pendant cet interminable check-up, l'avion a continué de voler sans se dégrader. Une chance. Car la situation est grave. L'explosion a fait des dégâts considérables. Elle a détruit de nombreux systèmes de l'appareil. Les commandes des surfaces mobiles de l'aile gauche, celles qui supportent la turbine défaillante, sont endommagées. Les circuits hydrauliques et électriques ont aussi souffert. 600 câbles ont été sectionnés. L'extérieur de l'aile est en charpie. On dirait que l'Airbus a été mitraillé par un avion de chasse. Les passagers médusés aperçoivent par les hublots de longues traînées blanches. Le kérosène s'échappe. On relèvera une centaine de trous, dont un de 50 cm de diamètre. Le bas du fuselage est criblé de 200 impacts. Et c'est une pluie de débris qui tombe sur l'île indonésienne de Batam, occasionnant un bruit qui ressemble au tonnerre. C'est tellement énorme que la population locale croit qu'un avion s'est écrasé. L'une des alarmes signale que le moteur est en feu. Un incendie est l'une des pires choses qui puissent se passer dans un avion. Par chance, les extincteurs arrivent à l'éteindre rapidement. Le moteur
pend au milieu de l'aile, déchiquetée. Concentré, le commandant remet le cap sur Singapour. Il effectue doucement quelques manœuvres pour tester les capacités de l'appareil. Celui-ci répond correctement. Mais le grand oiseau blessé a du mal à s'incliner vers la droite. Ses 2 réacteurs extérieurs sont passés en mode dégradé. L'avion est trop lourd. Malgré les fuites, il y a encore une bonne quarantaine de tonnes de carburant en trop dans les réservoirs. Pas question d'actionner les vite-vite qui permettent de libérer rapidement du kérosène. Les pompes sont hors service. Il va falloir déterminer scrupuleusement la vitesse d'approche pour atterrir. Trop faible, l'avion risque de décrocher et de s'écraser. Trop élevé, il pourrait manger toute la piste, comme on dit dans le jargon des aviateurs, et en sortir. Après calcul, l'un des 2 pilotes en charge de l'évaluation propose 146 nœuds. « Il faut plus !» tranche le copilote. Un consensus s'établit sur 166 nœuds, soit l'équivalent de 307 km/h. Mais la marge est faible. L'avion ne devrait s'arrêter qu'à 100 mètres de l'extrémité de la piste. Il est temps de passer à l'action. L'énorme train d'atterrissage est sorti par gravité. L'hydraulique est endommagée, ce qui le ralentit un peu. Richard de Crespigny va tenter de poser le mastodonte en essayant de plaquer son train principal dès le début de la piste. Elle est longue de 4 km, mais ça ne suffira peut-être pas. Une fois l'avion stabilisé, il se met quasiment debout sur les freins. L'A380 s'arrête finalement à 150 mètres de la fin de la piste. Le réacteur numéro 1 refuse obstinément de se couper. Il ne rendra grâce que 3h30 plus tard, noyé sous la neige carbonique. Si à bord, tout le monde a été étrangement calme et si personne ne s'est affolé pendant ces 45 minutes de folie, c'est néanmoins un énorme ouf de soulagement que poussent les 440 passagers. Place maintenant à l'enquête. Elle va être relativement facile. On retrouve sur l'île de Batam une partie du disque de la turbine intermédiaire, une pièce de plus de 150 kg. C'est d'elle que proviennent les débris qui ont criblé l'aile et le fuselage. Ce disque se révèle déformé à cause de l'emballement du moteur et une fuite d'huile. Celle-ci s'est dispersée en raison d'une rupture d'une canalisation. Un examen approfondi révélera aussi un défaut dans sa métallurgie. Les parois de ce tuyau n'avaient pas partout la même épaisseur. Une asymétrie de 0,35 mm, l'équivalent de 2 feuilles de papier, a contribué à sa rupture en vol. Petite cause, mais grands effets. On relèvera le même défaut sur 34 réacteurs des 20 A380 en service à l'époque. Rolls-Royce, son fabricant, est reconnu coupable de malfaçon et doit verser une indemnité de plus de 70 millions d'euros à Qantas. Et pour l'A380 immatriculé VH-OQA, il reprendra du service fin avril 2012, après plus de 100 millions d'euros de réparation. Le commandant Rich devient quant à lui un héros national en Australie. Il est félicité de toutes parts pour sa gestion des ressources du cockpit pendant l'urgence. Il est l'exemple même de l'aviateur que toute compagnie aérienne rêverait d'embaucher. Comme pilote, bien sûr, mais aussi comme figure d'une affiche de publicité. Bel homme, aux cheveux poivre et sel, regard franc, sourire empathique, il inspire tout de suite la confiance et la sympathie. Cet ancien pilote de chasse avait rejoint la Qantas en 1986. Son statut de héros lui a valu de participer à d'innombrables émissions de télévision. Toujours habillé d'une chemise discrètement à la mode, il conquiert à chaque fois le public par ses propos pertinents, énoncés avec un ton modéré. En 2016, il reçoit l'ordre de l'Australie pour ses contributions à la sécurité aérienne. Depuis, il a écrit 2 livres et a pris en 2020 une retraite bien méritée. Pour Richard de Crespigny, ce qui est arrivé à Singapour ce 4 novembre 2010 est un Black Swan Event, ce qui se traduit littéralement par une histoire de cygne noir, une expression anglo-saxonne qui n'a pas vraiment d'équivalent en français.
Elle traduit en réalité une théorie, celle du signe noir. Autrement dit, un événement qui sur le plan statistique ne peut pas se produire, mais qui se produit tout de même. Quelque chose d'inattendu et d'improbable, entraînant de graves conséquences. Merci d'avoir écouté cet épisode des Miraculés du ciel. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Je vous raconterai le mystère du vol BA38. Alors, soyez au rendez-vous. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires, des étoiles et partager cet épisode avec vos amis. Vous pouvez également nous suivre sur le site lefigaro.fr et sur nos réseaux sociaux. L'histoire de l'A380 en péril à Singapour est à l'origine un article écrit par Philippe Doucet dans Le Figaro du 25 juillet 2019. Il a été adapté et raconté par Anne-Emmanuelle Isaac et monté par Ben Dely.